Kagame commence à suivre Tshisekedi derrière. Vous ne pensez pas que c'est un changement de 350 degrés? Oh non, Kagame, il a montré les gens. D'abord, un homme intelligent dit, Kagame commence maintenant à montrer qu'il y a un Abatoya, Juif Simanaye. Pourquoi il nous montre ça aujourd'hui? C'est ça parce qu'il est désespéré, non? C'est pourquoi il nous montre ça. Mais qui ne sait pas que Tshisekedi depuis 2021? Aux États-Unis, dans le groupe EPAC, à l'Oba, personne ne peut discours Kuna. Tous les EPAC acclamés pour Tshisekedi étaient derrière lui. Qui ne sait pas ça? Donc, si Kagame veut nous montrer qu'il est avec quelqu'un de EPAC, ça ne veut rien dire pour nous. You got it? Mais il ne faut pas qu'on vienne vous embrouiller, il n'y a rien. Donc, il ne faut pas que les gens viennent vous embrouiller. De deux. Mais le président israélien était déjà au Congo il n'y a même pas 6 mois. Il était venu faire quoi? Je vous pose la question. Combien de fois vous avez vu un président israélien au Congo démocratique? C'est-à-dire qu'ils étaient déjà en avance. Ils savaient que la politique changeait. Ils étaient informés de l'intelligence que les États-Unis allaient basculer vers le Congo. Voilà pourquoi le gars là, il est venu au Congo. Mango. Aïe, qu'on est foutu. Kagame dormait avec de l'orgueil qu'il avait. Tous ces millionnaires, milliardaires qui viennent au Congo dans les mines là, ils sont qui? Mais la majorité sont des juifs. Tu penses que toi, comme tu es responsable, il y a EPAC, il y a des juifs, tu vas les dire aux juifs qui viennent de trouver les minerais à Manono, qui étaient, nous sommes de l'Ingrid Sérédité, ils sont Kagame. Et les juifs là-bas te croient parce que toi tu fais partie des EPAC. Oh non, ce sont les juifs qui contrôlent le monde, ils ont tout, ils vont aider, vous verrez que... Papa, les juifs là, ils suivent aussi les États-Unis. Oui, c'est comme ça. Si les États-Unis ont déjà décidé ouvertement, et que le président américain l'a dit ouvertement, que la personne que nous devons honorer, respecter, c'est Tshisekedi, tous les juifs disent Amen. Parce que les juifs sont certains de les Américains. Et ces Américains vont protéger les intérêts américains au Congo. Il y a aussi les intérêts des juifs au Congo. Le problème est que ça ne va plus passer par des criminels. Les juifs savent qu'il y a eu 6 millions de morts. Les juifs savent que le Congo a eu 20 millions de morts. Ils ne vont pas les soutenir un criminel. Les juifs savent que Hitler est de la même nature que Kagame. Ils savent ça. Mais parce que Kagame est un bon ici. Les juifs ils aiment l'argent. C'est les États-Unis qui décident. Makambo à Iran. L'Iran c'est pour Israël, non? Tu penses qui décide ça? C'est Israël. C'est les États-Unis qui décident. Donc, toi tu peux aller avoir battu à EPAC. Nous avons Donald Trump. Donald Trump, c'est lui qui décide. Il faut seulement reconnaître que Tshisekedi a bêti match Kitoko. Et soyez reconnaissants à bêti match vrai. Comme l'a dit l'administration américaine, et Sili, les ministres de défense, il y a les origines juives aux États-Unis. Avant d'aller permettre Tshisekedi dans breakfast. Tous les gens, les congressmen là que vous voyez là, la majorité sont des juifs. Ils sont d'accord avec Tshisekedi. Ils vont dire à leurs frères, calmez-vous. Tshisekedi nous aide. Kagame a donné ce qu'il ne faut pas donner aux Chinois. Les Chinois, c'est un trait direct d'Israël. Si la Chine va attaquer Israël, qui va aider Israël? C'est les États-Unis. Donc, comment Kagame que vous pensez être avec vous? Et même le gars qui est avec Kagame là, il sait que non, yo, possible le repart par les Chinois. Les Chinois sont nos ennemis. Ne vous en faites pas. Quand j'ai aussi des renseignements pour votre information. Je ne vais pas vous dire mes sources. Hein. Ils vont venir seulement pour les dorloter parce que leurs anciens amis. Parce qu'on les changer. Est-ce que Mobutu n'était pas avec les Juifs? Mobutu était avec les Juifs, non? Quand il fallait partir, il est parti. Le problème est que nous, Africains, nous avons un problème sérieux de ne pas comprendre que les événements, ça change, les moments changent. Et puis nous, les Africains, nous prenons les problèmes personnels et comme problème, il y a un bateau autour. Quand toi, tu as j'ai demandé à Tshisekedi Moussala, et puis aussi tu remarques, j'ai causé un peu de fois avec les gens qui sont contre Tshisekedi. Des fois, je pose la question. Tshisekedi n'est pas bon, il avait une chemise en Belgique, et puis il a pris le pouvoir, il m'avait promis, il m'a pas donné les postes, Azam Moutupamba, Azam Melaka Sanga, Azam Mele Chavez, et qu'on ne soit pas donné. Mais il va chercher le travail. Donc, Tshisekedi t'avait fait un pacte que toi, avec moi, c'est le travail ou la mort. Va chercher le travail. Tu es un adulte, comment tu as vécu pendant 40 ans sans Tshisekedi? Tu vivais comment? Tu peux encore vivre sans lui. Voilà. Il faut qu'on comprenne hein, que ton problème individuel avec un homme ou avec un président n'est pas notre problème à nous. C'est ton problème à toi individuel. Laissez-nous libres. Quelqu'un m'a dit, Kalonji, comment tu n'as pas attaqué Devos Kitoko qui est en train de parler, il dit que le pouvoir de Tshisekedi, c'est tribalisme et comme ça. Mais Kitoko, c'est un fou, il n'a rien dans la tête. C'est parce qu'il dit qu'il est professeur. Quel professeur? Dis-nous quel professeur. Un professeur médiocre. Un professeur de très mauvaise qualité. Qu'est-ce que Devos Kitoko connaît pour que moi je puisse perdre mon temps à parler à loin large de lui? C'était notre gaspillage. Oui. Je dis bien, vous êtes un parti politique. Qu'est-ce qui fait que, depuis que Tshisekedi est président, ça fait 5 ans ou 7 ans,
vous n'avez jamais implanté votre parti même dans une province tierce. Vous avez que 2 permanences à Kinshasa. 7 ans au Bimba. Vous pensez que Bateau Nzamba est là, on va venir vous voter vous? J'ai pas de décider. Ça fait 7 ans que vous avez 2 permanences à Kinshasa. Vous n'êtes ni au Katanga, ni à Kinshasa, ni au Congo central, ni au Bandundu, ni à l'Équateur, ni dans les Maniema, ni pour la province orientale, ni... Dites-moi un peu, dites-moi. Vous devez montrer encore votre capable, bien aimé. Soyez quand même sérieux. Vous en parti en Zala. Et c'est comme ça que les Congolais vivent. Ils vivent du mandi... Ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants. On peut monter, descendre. Regarde la bosse narrative. Mouzit avait dit que non, et nous allons faire tout pour que les investisseurs ne viennent pas. Mouzit commence par là, il s'est dit, non, c'est là. Ah, mais pas investisseur. Non, t'as la kaka. Jour où on a bossé, Mouzit, yo, tu avais dit que on va tout faire que les investisseurs ne viennent pas. Donc vous êtes des politiciens à Nzala. Quand il s'est donné un poste, tout change. Il faut qu'on change la constitution. Maintenant que c'est les meilleurs. Et puis, mais finalement, quel genre de personnes êtes-vous? Sans position. Là, ça m'a petit Nabino. J'ai jamais changé ma position. Vous ne trouvez pas que c'est une honte qu'un jeune garçon du nom de Kalojan Moulumba, ça fait 7 ans, dans la même position, il ne la change pas. Vous, des vieux inutiles, vous avez vos positions comme des femmes prostituées. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas bon? Qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants? Donc, les Devos Kitoko sont des pourris, des détraqués politiques. Ils parlent pour son intérêt, ils ne parlent pas pour le Congo. Vous avez entendu Jean-Marc Aboud, non? Jean-Marc Aboud nous dit que non, il y a les ADF Nalou, il y a les Codeco, et il y a ceux qui ont Codeco, ceux qui Codeco n'a habité, il y a les M23, nous devons nous asseoir causer avec eux, pour qu'on écoute tout le monde, le problème du Congo est profond. Ok, d'accord, d'accord. Aux en battés, permettez-moi le terme. Donc, toute personne qui peut aller prendre une arme, violer une femme, il s'appelle un groupe, je ne sais pas, CCC, ou bien CCC, ou bien Popopo, ou bien VVV, et toutes 10 personnes, il faut causer avec lui sur des problèmes profonds, il faut qu'ils viennent, qu'ils soient à la table. C'est ça qui est ça pour s'en battre. Donc votre politique, c'est parce que vous ne vous retrouvez pas. Quand vous ne vous retrouvez pas, vous demandez que tout le monde puisse venir. Non. Un pays des patriotes, c'est pourquoi je dois vous prêcher le patriotisme. Un pays des patriotes, un pays des Congolais de la bonne qualité, doivent d'abord dire, personne qui a touché l'arme, que ce soit dans quel sens pour faire ce qu'il a fait, n'a pas droit à s'asseoir à table avec les Congolais. Et tout opposant doit aussi croire comme ça que, pas de question. Moi, j'ai fait l'opposition. Je n'ai pas pris l'arme. Toi, tu as pris l'arme. Je vais m'asseoir avec toi. Pourquoi? Toi, tu es de la catégorie des gens qui sont condamnés. Tu as tué nos familles. Même le fait de la moralité ne vous enseigne pas que tu as tué déjà les gens. On ne peut pas s'asseoir avec toi parce que... Donc, vous négligez les Congolais. Vous allez chercher les votes des Congolais. Vous chercherez leur voix. Mais ces Congolais-là sont tués, sont violés, sont détruits, sont tués. Les familles sont disloquées et démantelées. Mais vous faites confiance à ceux qui ont pris les armes. Vous laissez ceux-là qui sont meurtris et qui sont délaissés et qui sont détruits. À la fin, vous leur demanderez leur vote pour qu'ils vous votent afin que vous redeveniez encore peut-être candidat ou quoi, ou député. Vous n'êtes pas sérieux, hein? Là-bas, Doki. Vous êtes très moins sérieux. Il faut que cela change.